Alors, un petit mot sur le sens de variation d'une fonction. C'est quoi une fonction croissante? Eh ben, de façon assez ridicule, c'est une fonction qui monte de gauche à droite. Bon, il va falloir être un tout petit peu plus précis que ça, mais dans l'idée, tout le monde voit bien que ma fonction ici, elle monte de gauche à droite. Alors, comment ça va se traduire? D'abord, il faut être précis. Dire qu'une fonction est croissante, tout simplement, ce n'est pas très précis. Il faut dire sur quoi elle est croissante. Si je prends le petit dessin qui est fait ici, ma fonction est croissante sur un intervalle i, c'est-à-dire sur une certaine zone. Comment est-ce qu'elle fait après ou avant? J'en sais rien. Mais en tout cas, je dois préciser, c'est sur cette zone-là que je vais regarder si elle est croissante ou décroissante. Je regarde cette zone-là et qu'est-ce qui se passe? Si je prends dans cette zone-là un élément petit a, un x petit a, et un élément petit b, en supposant par exemple que a est plus petit que b, eh bien, ici j'obtiens l'image de a, f de a, ici j'obtiens l'image de b, f de b, et qu'est-ce que je constate? Je constate, et c'est assez logique, je constate que si a est plus petit que b, alors l'image de a, f de a, est elle aussi plus petite que l'image de b. Alors regardez ce que ça donne sur la définition qui est à droite et qui, elle, est précise et claire. Si f est croissante, pas tout court, elle est croissante sur un certain intervalle. Et si on le met pas, ça peut poser des problèmes, ça peut être gênant. Si f est croissante sur l'intervalle i, si quel que soit a appartenant à i, alors ce symbole-là à l'envers, j'y reviendrai, ça s'appelle un quantificateur, il n'y en a que deux en mathématiques, et ça se lit quel que soit. Ça veut dire que si je prends un a n'importe comment sur l'intervalle, le voilà. Si je prends un b n'importe comment sur l'intervalle, le voilà. Et si en plus a est plus petit que b, alors f de a sera plus petit que f de b. Ça traduit quoi, cette implication? Ça traduit le fait que f est croissante sur un intervalle i. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le sens de l'inégalité reste le même quand je passe par une fonction qui est croissante. J'avais inférieur, je mets du f à gauche, du f à droite, je garde le inférieur. Pour une raison qui m'échappe un peu, les élèves ne comprennent pas que cette ligne-là, on comprenne un peu moins bien, disons, cette ligne-là est équivalente. C'est la même chose que si j'avais dit, si B plus grand que A, bah, je la lis dans l'autre sens, c'est exactement la même chose. Alors, je le lis dans l'autre sens aussi, F de B plus grand que F de A. Ok, je suis pas obligé de partir forcément par A inférieur à B. B supérieur à A, c'est exactement la même chose. Et ça traduit toujours la même idée, qui est de bien comprendre que quand la fonction est croissante, l'inégalité ne va pas être modifiée. Ce sera la même. Je refais exactement la même chose avec une fonction décroissante. Donc décroissante, ça traduit le fait que la fonction descend de gauche à droite. Donc elle est décroissante sur l'intervalle i. Alors cette fois-ci, je prends deux éléments, comme d'habitude. Je suppose par exemple que le premier est plus petit que le deuxième, a plus petit que b. Et qu'est-ce que je constate? Je constate cette fois-ci, et c'est très logique, que comme la fonction est décroissante, f de a est plus grand que f de b. Ce qu'il faut retenir lorsqu'on utilise une fonction décroissante, c'est que cette fois-ci, l'inégalité a été modifiée. Inférieur est devenu supérieur, ou si vous l'écrivez de l'autre côté, si je l'avais lu de l'autre côté comme tout à l'heure, B supérieur à A implique F de B inférieur à F de A. L'inégalité a été modifiée. Avec une fonction croissante, l'inégalité ne change pas. Avec une fonction décroissante, l'inégalité passe en sens contraire.